Recording. Alright, shalom, shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On va faire face à l'Est, on va donner tout honneur et toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Mochamudash. Et tout l'honneur est resté aux apôtres de Great Millstone, ceux que le Seigneur a établis pour guider les élus de la nation d'Israël, et bien sûr shalom aux élus. Alright, qui est la nation d'Israël? Nul autre que les soi-disant noirs latino-amérindiens. Ok, ce sont les termes dont vous êtes connus dans la société où nous sommes. Ok, vous êtes le peuple choisi du Tout-Puissant. Ok, le Seigneur a un peuple choisi parmi tous les peuples. Ok, tous les peuples qu'il a créés, il a un peuple choisi, man. Et c'est à vous qu'est adressé ce message, cette bonne nouvelle. Alright? 4 Esdras 9 et 1. Il me répondit, prends-en la mesure en toi-même. Quand tu auras vu passer une partie des signes qu'on a prédits, tu comprendras alors que c'est le temps même où le Très-Haut commencera à visiter le monde qu'il a fait. Ouais, lorsque les choses que le Seigneur a déclarées se manifesteront, c'est à ce moment-là qu'on saura que la venue du Seigneur est proche, man. Ok? Alright? Les prophéties, mais c'est que quoi? Et la machination des nations. Ok? Prends Matthieu 24 et 6. Ok? Les guerres, les rumeurs de guerre. Ok? Maintenant, c'est évident que nous sommes dans une période de guerre, man. Ok? La troisième guerre mondiale est imminente. Ok? Où les nations vont se rassembler, ok, dans le Moyen-Orient pour le jugement du Tout-Puissant, man. Ok? Les Écritures te parlent de la vallée de Yahushua. Ok? Regarde ça. Matthieu 24 et verset 6. Et vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre. Veuillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Ouais, le Seigneur nous a prédit des signes de guerre, man. Ok, qui devraient se produire, man. Et on le voit, ok, récemment il y a quoi? L'Ukraine contre la Russie, le Taïwan contre la Chine, ok, Israël contre l'Iran. Constamment, est-ce que, ils se font des hits, man, des attaques, man. Okay, combien de généraux ou des hauts placés iraniens qui les soi-disant Israël, quand je dis Israël, on se comprend que ce ne sont pas les vrais Israéliens. Alors, ceux qui résident en Israël présentement, ils ont tué combien de hauts placés en Iran, man. Ok? Ce sont des signes de guerre, man. Et plus récemment maintenant, c'est ces Édomites là-bas en Israël qui se combattent contre les Ishmaélites, les soi-disant arabes là-bas en Israël, man. Ok? Dans la Terre Sainte, man. Ok? Ceci sont des rumeurs de guerre, des guerres et des rumeurs de guerre, man. Ok? Okay? Verset 7. Car il s'élèvera nation contre nation. Ouais, nationalité contre nationalité. Ok? Il y aura des différences, ok, entre les nationalités, man. Ok? Continue. Et royaume contre royaume. Right. Royaume contre royaume, man. Et c'est ce que l'on voit, man. Les guerres, c'est des royaumes qui se battent contre d'autres royaumes. Ok? Continue. Et il aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. That's right, man. Ok? So dans divers lieux, il y aura famine, tremblement de terre et épidémie, man. Ok? Une des plus grandes épidémies, récemment, c'est quoi le COVID-19, qui a complètement changé le courant de la terre, man. Mais il y en a plus d'autres, man. Il parle de différents variants. Okay, depuis le COVID, il parle de différents variants qui sont sur la planète Terre, man. Okay? Puis plein d'autres épidémies qui sont présentes, dont il ne parle pas dans les nouvelles, man. Les famines, on sait que les famines sont courantes, man, dans les différents pays. Okay? Mais même ici, il y a une famine qui est en train de se produire, man. On n'est pas dans le climax de la famine, mais tout se produit graduellement, man. Okay? Le prix des choses augmente. Il y a l'inflation qui va mener à l'hyperinflation. Ok? Les gens, ils ont la difficulté à se procurer, les aliments dont ils avaient l'habitude de se procurer à bas prix, man. Je passe dans certains coins de la ville de Montréal. Par exemple, sur Bélanger dans le coin Petit Maghreb, là. Il y a plein de files pour les foires alimentaires, man. Longue file pour les foires alimentaires. C'est-à-dire que les gens, ils vont
dans ces foires pour prendre des aliments gratuits, man. Quand on parle de long ligue, je parle des longues ligues, man. Les gens, ont la difficulté à se procurer des nécessités, man. Il y en a un autre à Hochelaga, man, des longues lignes, man. Ok? Guess what? Les choses ne vont faire que s'empirer, man. Ce sont des signes de la venue du Seigneur, man. Alright? Je suis passé à ton point, parlant des épidémies, on avait entendu du War of the Bird, parlant de quoi? D'humains qui vont aller manger d'autres humains, comme des zombies, man. On a vu certaines vidéos, tu vois, un homme qui mange la face de l'autre homme, hein. Et ils cassent ces choses, hein. Ces choses, mais comme le frère a dit, vont juste intensifier, hein. La prophétie a dit que le père va boire le sang du fils en Ézéchiel, roughly paraphrasing. Tout ça, c'est l'accumulation des choses qui vont venir, hein. Ça dit ici à 4 Esdras 15 et 19. L'homme ne prendra pas pitié de son prochain, allant jusqu'à faire le vide de sa maison par l'épée pour piller ses biens, parce qu'il aura faim et sera dans une grande détresse. Ouais, mais ça, c'est la conséquence de la famine, man. Okay? Lorsque tu n'es pas rassasié, tu ne penses pas avec raisonnement, man. Tu commences à penser charnellement, mais comment est-ce que tu peux te nourrir ta famille, man? So, les gens, ils vont voir que, écoute, il n'y a pas de pain, il n'y a pas d'eau. So, ils vont aller dans la maison de leur voisin, man. Ils vont piller les biens de leur voisin, man. Ok? Qu'est-ce que Joker a dit dans le film de Batman, man? These people, they're gonna kill each other, man. Lorsque le temps de détresse sera présent, mais les gens vont s'entretuer les uns les autres, man. Ils vont avoir leur vraie nature, man, charnelle, man. You know? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de fondation stable, man. Leur fondation est basée sur quoi? L'argent, man. Sur l'argent fiat, man. Fiat money, c'est quoi? L'argent basé sur la foi que les banquiers ont mis sur l'argent, man. Lorsque les banquiers vont arrêter de mettre la foi sur le fiat money, parce que le fiat money c'est l'argent physique, lorsqu'ils vont mettre fin à mettre la foi sur l'argent physique, les gens seront perdus, man. Qu'est-ce qu'il va faire? Ultimement, il va leur donner une autre option, man. Okay? Parce qu'ils vont passer à un système digital, man. Un système monétaire digital, man. Okay? Et c'est cette transition qui est en train de se produire présentement, man. Okay? Éventuellement, qui va mener à l'implémentation de la marque de la bête qui est la puce électronique, man. C'est quoi? Que tout le monde va pouvoir, personne ne pourra, même faire guide à votre chose. Personne va pouvoir fonctionner dans sa société sans prendre la puce électronique. Apocalypse 13, verset 15. Apocalypse 13 et verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite. Ouais, sur ceux qui dirigent le système de la bête vont faire que tous, même bien, pauvre, n'importe quel statut que tu as dans la société, okay, que tu prennes une marque. Ok? Dans ta main droite ou bien dans ta tête. Dans l'autre mot, tu dois mettre cette puce dans ton corps, man. Ok? Continue. Ou dans leur front, et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ouais, so les gens ne pourront pas fonctionner, okay, dans ces sociétés. Okay, ils ne vont pas pouvoir fonctionner économiquement dans ces sociétés sans avoir pris la marque de la bête, man. Encore une fois, ces sociétés sont vraiment basées sur la foi que tu as dans l'argent, man. Si tu n'as pas d'argent dans cette société, tu es vraiment foutu, man. You know? Yeah? Quelque chose d'autre. C'est pour ça que les gens doivent constamment travailler, man, pour payer leurs dettes, man. Parce que oui, ils vous donnent un sens de liberté. Et on a un système démocrate, pas démocrate, le gouvernement du peuple. Le peuple qui choisit un président, ainsi de suite. Ils vous disent que vous avez le choix de faire ainsi, vous avez le choix de voter, la liberté d'expression. Ouais, en réalité, ils vous ont par les couilles, mais comment? Par les taxes, par les dettes. Ok? So, tout le monde en fait est endetté, man, dans cette société. Man. Ok?
Parce que c'est quoi? Votre foi est réellement sur l'argent. Et qui a mis cette foi sur l'argent? C'est ces banquiers qui ont mis les foi sur l'argent. You know? Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Retournons à Apocalypse 13 et verset... Apocalypse 13 et verset 17. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque de la bête et le nombre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Okay. So, sans cette marque, tu ne pourras pas fonctionner dans la société que Esau Edom a établie. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience. Ouais, qu'est-ce que le Seigneur s'adresse? Yahushua qui parle, il s'adresse à ses élus, man. Ok? Il a dit qu'ils ont gardé ça dit quoi? La parole de la patience. C'est là que vous avez gardé la parole de la patience. Qui est son témoignage? Mais ceux qui ont marché en toute foi, en toute confiance en ce témoignage, ne se dépendant pas de leur propre opinion, de leur propre cœur, leur propre pensée, leur propre idéologie, mais se dépendant sur les idées de Yahweh Ba'ashim Yahushua, les instructions que Yahweh Ba'ashim Yahushua a mis en place. Et lui te dit de ne pas te fier à ce système. Il te dit que le système, ce monde va passer, okay? Mais mets ta foi en lui. Isaïe 10 et 20, ça te dit que les élus ne vont pas rester sur celui qui les a abattus. Qui est ça? C'est Esau Edom. Donc on ne va pas prendre part à ce gouvernement. Donc quand Esau va présenter sa puce électronique, nous on va savoir de garder la foi en Yahweh Yahushua. C'est ça que je viens juste de lire. You know? Ça dit, ça continue, ça dit, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Apocalypse 3 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation. Ouais, puisque tu as gardé ta foi en Yahweh Ba'ashim Yahushua, il va te garder de l'heure de la tentation. C'est quoi l'heure de la tentation? Ce qu'on vient de vous lire dans Apocalypse 13, 16 et 17. Lorsque Esau Edom va enforcer la marque de la bête. Ceci est un système qui va, un système global. So, tout le monde sera soumis à ce système. Ok, continue. Laquelle viendra sur tout le monde. Ouais, laquelle viendra sur tout le monde, mais l'heure de la tentation va frapper tout le monde. N'importe où tu te trouves, tu seras assujetti à cette tentation. Okay, pourquoi? Parce que Jean 9, 24 dit que la terre est livrée aux mains de l'impie. Okay? La terre complète. Okay? Esau Edom a la terre dans sa main, okay? Dans son pouvoir. Okay? C'est pour ça qu'il peut installer ses bases militaires dans les différents pays. C'est pour ça qu'il peut installer son système banquier privé, son système central banquier dans les différentes nations. C'est pour ça qu'il peut aller dans une nation, voler leurs ressources et personne ne va rien dire. Parce que le pouvoir lui a été donné de Yahweh Ba'ashim Yahushua. So, il va mettre en place cette heure de la tentation, okay, par l'orgueil qu'il possède. Okay? Pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Right. Ceci, cette heure de la tentation, en fait, provient de Yahweh Ba'ashim Yahushua. Okay? Pour éprouver le monde entier. Okay? So, le Seigneur va séparer ceux qui sont de lui et ceux qui ne sont pas de lui. Comme ça dit dans Matthieu 25, il va séparer les chiffres, les chèvres des brebis, là, les brebis, des chèvres. Hein? Il va séparer les brebis des chèvres. Le Seigneur va créer une grande séparation, qui se tiennent avec lui et qui est contre lui. Regardez, bring it up. Get to the point. Matthieu 25 et 36. Matthieu 25 et 32. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Devant qui? Yahushua, à sa venue, continue. Et il séparera les hommes les uns des autres. Comme le berger sépare les brebis des chèvres. That's right, man. Beautiful, man. Le berger, okay, sépare les brebis des chèvres, man. Et Yahushua est l'ultime berger, man. Et c'est la séparation qu'il va faire. Et la séparation est déjà présente, man. Okay? Il y en a déjà qui se détournent de la parole de Yahushua et ils veulent suivre leur propre cœur, man. Okay? Au lieu de se conformer à ces idéologies, man, aux institutions que le Seigneur a mis en place, man. Okay?
Et à sa venue, une grande séparation va venir, mais une grande destruction de plus va venir. Alright? On va finir avec d'autres affirmations. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis la fondation du monde. Ouais, et ces brebis sont qui? Les élus, ok? Ceux qui poussent le témoignage de Yahushua, ceux qui chantent cette chanson, ok? Les 144 000 hommes, mais de plus ceux qui écoutent ces 144 000 hommes, ok? Les hommes, les femmes et les enfants, ok, qui ont été prédestinés à recevoir le salut, qui va Michael 7, ça prend Isaïe 36 et 6. Voici, tu te confies en ce bâton de rosée cassé. Right, so ceux qui se détournent de Yahweh Shai, eux ils se fient à ce bâton cassé, man. Ok? Ils se fient à ce système. Ok? Qui est comparé à un bâton cassé, man. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas stable, man. Tout à l'heure, Matthew 7, l'autre ensemble. 5, En l'Égypte, sur lequel, si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et le percera. Ainsi est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Calme. Voici, tu te confies en ce bâton de roseau cassé en l'Égypte, sur lequel, si un homme s'y appuie, il lui traversera la main et le percera. Ouais, et l'Égypte moderne, c'est l'Amérique, ok? Et c'est l'Amérique qui est la ville chef de toute, bon, en fait, du système de la bête, mais c'est elle aussi qui règne dans tout le monde, man. Ok, ça te dit ça dans Apocalypse, le 12e chapitre. En fait, c'est Apocalypse, le 17e chapitre, le dernier verset, man. Parlant de la prostituée qui règne sur les rois, ok, sur tous les rois. Ok, c'est même prostituée, c'est l'Amérique, man. Ok, qui est aussi appelée Égypte. Ok, suivant le livre de Apocalypse 11 et 8. Ok, spirituellement appelé Sodome et Égypte. Ok, si tu te fies à ce roseau, ce bâton cassé, mais non, ça dit quoi? Elle va te transpercer dans la main, man. En référence à cette puce électronique, man. Afin de progresser dans la société de Issa Edom, tu vas devoir te faire piquer, man. Ok? Tu vas devoir prendre la puce électronique, man, qui est complètement contre les instructions de Yahweh Shai. Alright? La puce électronique, c'est un autre moyen que Yahweh va venir établir la division. Parce que ça dit tu ne peux pas aimer deux maîtres en même temps. C'est soit tu aimes Yahweh ou soit tu aimes le diable. Okay? Tu vas te conformer à la manière de vie qui est au diable, qui est de prendre la puce de la bête. Et en plus, ça dit, ça c'est un péché que tu ne peux pas te repentir. Okay? So, si tu dépasses cette ligne, tu te fais un ennemi de Yahweh parce que tu t'associes avec le monde. Apocalypse 14, verset 9. Et le troisième ange l'a suivi, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marque dans son front ou dans sa main. Ouais, si tu prends cette marque, ça veut dire que tu adores le système de Issa Edom. Tu rends Issa Edom ton Dieu. Ok? Et Issa Edom, il se déclare comme un Dieu, man. En fait, il s'élève contre le Tout-Puissant, mais il veut créer une indépendance du Tout-Puissant, man. Il veut apporter tout le monde avec lui, man. Il veut que tout le monde le révère et que tu le craignes, mais quand tu es supposé craindre un Dieu. Non? Continue. Verset. C'est l'esprit de Haman. Il voulait que Mordecai s'agenouille devant lui et le révère. Mais Mordecai, lui, étant un Israélite, il a mis sa foi en Yahweh. Verset 10. Celui-là boira du vin du courroux de Yahweh Si tu prends la marque de la bête, tu vas boire de la colère du Tout-Puissant. Ok, continue. Lequel est versé sans mélange. C'est pas n'importe quel
pas n'importe quelle colère que tu vas recevoir, man. On parle ici de l'ancien des jours, man. Celui qui a créé la vengeance, man. Celui qui a créé la peur, man. Ok? Dans les Écritures, ça dit qu'il sera dans le feu, même. Donc, en autre mot, si tu prends cette puce, tu vas sentir la fureur de Yahweh Shai, même. You know? On ne sait pas combien longtemps que ces personnes-là vont brûler, mais ça va être un long moment de temps, même. You know? À cause de ces péchés-là, comme le frère avait juste de dire, tu ne peux pas te repentir, même. Donc, quand tu prends cette marque ici, là, ça veut dire que le Seigneur va te voir comme un Edomite, man. You know? Ça dit, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tourmenté dans le feu et le souffle en la présence de ses anges et en la présence de l'agneau. Verset 11, et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Ouais, c'est la fumée de leur tourment s'élève pour toujours. Le Seigneur va leur faire sentir cette douleur. Et le Seigneur est connu comme le roi de la terreur. Man. Les Écritures te disent que c'est une chose terrifiante de tomber dans les mains du Tout-Puissant. Ok? Ouais. Et ils n'ont aucun repos, ni jour, ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Ouais, ils n'ont aucun repos, man. Ok? Aucun repos, man. Si là, sur le Seigneur va jouer avec toi mentalement, man. Ok? You know? Je pense que tu vas pouvoir te réfugier quelque part, avoir une certaine paix, avoir une certaine paix quelque part. Non, mais le Seigneur va retirer cette paix, man. N'importe quelle chose que tu penses que tu pourras te fier, le Seigneur va le retirer. Prends Matthieu 7. Juste pour ajouter au point que, comme tu as dit, que c'est une chose terrifiante de tomber dans les mains de Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Ce qui prouve cela, c'est ce qui est arrivé en Égypte. La dernière plaie que Yahweh, Ba'ashem Yahushai a fait, c'était de tuer tous les premiers-nés, soit mâles et des bêtes et des humains. Non? Yahweh, Ba'ashem Yahushai, pour te tourmenter, il n'est même pas obligé de t'attaquer toi. Il peut attaquer ta famille ou ceux qui étaient le plus chers. Donc, comme le frère vient de le dire, il peut te l'enlever et jouer avec ta tête. Il y a aussi que Yahweh Shai, avant que tu brûles dans le lac de feu, il va faire passer par des ulcères. Ceux qui vont prendre la marque de la bête, ils vont avoir des ulcères, comme il est écrit à Apocalypse 16 et 2. Et le premier s'en alla et répandit sa fiole sur la terre, et tomba un ulcère nauséabond et douloureux sur les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image. Cet ulcère, non seulement ça va être douloureux, mais ça va sentir mauvais. Right? Ça va sentir très mauvais. Ceux qui vont avoir pris la marque, parce que c'est quoi? Ils mettent dans leur corps, c'est des radiations qu'ils mettent dans leur corps. On va supposer mettre ça dans ton corps. Pas supposer mettre des agents étrangers dans ton corps. You know? Ça, c'est une modification de ce que le Seigneur a créé. You know? Qu'est-ce qu'Israël ultimement il essaie de faire? Il essaie de merger l'homme et la machine, man. You know? Et la technologie. Man. Ceci est vraiment ce qu'Israël tente de faire. Man. You know? Donc ça s'appelle quoi? Le transhumanisme. Ouais. Le changement de lui-même. Hein? You know? Il tente à changer la création de Yahweh. Donc auparavant, le frère a dit que il veut se présenter comme Dieu. Donc en faisant ça, il va se présenter. En faisant ça, pour pouvoir prendre cette marque électronique, il va se présenter comme Dieu. Hein? You know? Quand en Genèse, ça te dit que quand les anges ils ont fait la création, tout était bon même. You know, ils ont fait hommes et femmes, c'était bon. Il n'y avait pas besoin à faire de changement. Depuis dans le livre de 1 Corinthiens, ça te dit qu'on a le temple de Yahweh Shai, on n'est pas tenté de polluer ce temple. You know? Jacques 4 et 4. Femme infidèle, ne savez-vous pas que l'amitié envers le monde est hostilité quand Yahweh Ba'ashem Yahushai? Celui qui veut être ami du monde se fait donc ennemi de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Le Seigneur n'a pas créé ce monde pour que
que tu te jouisses de ce monde. Non, en fait, en ce qui concerne les Israélites, ce monde, quand je parle de ce monde, c'est l'âge où Isa règne, c'est une captivité pour vous, man. You know? You know? Vous n'êtes pas ici pour vous réjouir ou pour bénéficier de ce temps-là, man. You know? C'est un temps de réflexion. Est-ce qu'on peut aller en voiture, je sais pas, You know? On est supposé se repentir et reconnaître nos fautes, man. Se tourner vers notre pouvoir pour qu'il ait pitié de nous, man. Ce temps n'est pas un temps, ce siècle n'est pas un siècle éternel, man. C'est temporaire, man. You know? Yeah? 2 Pierre 3 et 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur, jour où les cieux disparaîtront à grand fracas, où les éléments se dissoudront et où la terre et ses œuvres seront mises en jugement. Puisque tout cela doit ainsi se dissoudre, quel homme devez-vous être? Right. Quelle sainteté de vie? Quel respect de Yahweh Hashem Yahushai? Right. Vous, Right. So, quel genre de mentalité est-ce que tu es supposé adopter sachant le jugement que le Seigneur va apporter, man? You know? Il faut mentionner plutôt le jugement qu'il a apporté en Égypte. Est-ce que c'est un temps où on est supposé se réjouir, man? You know? Lorsqu'on mangeait le Passover, la Pâque, you know? En anglais c'est la Pâque, on parle du Passover. Est-ce qu'on était dans la jouissance? Non, man. C'est un temps de solennité, man. Un temps où tu es supposé être sérieux, man. You know? Non, le Seigneur a dit qu'il y a un temps pour chaque chose, man. Nous sommes dans les temps de guerre, man. You know? Les elders parlaient de ça l'autre jour, man. You know? Si tu es dans un temps de guerre, est-ce que tu es dans le temps de te réjouir, man? Jake est complètement perdu, man. Quand je dis Jake est perdu, man. Jake est vraiment dans un hypnotisme, man. Grave. C'est actually deep, man. You know? Jake veut passer sa journée à écouter Finesse 2 Times, man. You know, and Yo Gotti, man. You see what I'm saying? Et il n'y a rien que tu peux leur dire, man. You know? C'est à pourquoi à cause qu'ils sont malades. Isaïe 1 parle de ça, de comment la peuple d'Israël, ils sont malades du tête aux pieds, man. You know, ils ont besoin de Yahushua pour les guérir, man. But here it is, Yahushua a apporté ces hommes qui a la parole pour les guérir, mais il ne veut pas porter attention, man. You know ce que le Lord a dit? Il va couper une longue maladie, man. Et le peuple est malade, man. You know? Enfin, tu prends Asia 1. Le peuple est complètement malade, man. You know pourquoi? Parce qu'ils ont pris les manières. Bon, ils se sont. Comment on peut dire? Ils ont pris les. Ils sont devenus malades par l'ennemi, man. You know? L'ennemi les a contaminés, man. L'ennemi, il s'en hit, man. Ultimately, Jake, man. Lieu élevé, man. You know? Les gens sont tellement aveuglés par le diable, il a tellement ensorcelé le peuple qu'ils ne savent pas qu'on est dans le temps de la 3e guerre mondiale, man. Ils sont dans leur tête, ils sont dans les postes, ils sont dans un temps de paix et sécurité, comme l'Écriture le dit. Mais soudainement, juste comme ça dit, dans les temps de Noé, les gens de Noé, durant le temps de Noé,
Noé avait prophétisé à propos du déluge pendant 120 ans. Mais les gens ne prenaient pas garde à l'avertissement. Ils étaient là sur leur motorbikes, en train de party, de boire et de faire la fête pendant tout le temps qu'ils auraient dû prendre garde à l'avertissement et ensuite ça a fini par leur destruction parce qu'ils n'ont pas pris garde. Isaïe 1 et verset 4, ça dit « Ah, nation pécheresse !» Oui, ça parle de la nation d'Israël. Oui, on peut blâmer les ennemis autour de nous, ainsi de suite, mais guess what, man? You know, le Seigneur a dit que la nation d'Israël est un peuple rebelle, mais avec la nuque dure, man. You know? Moïse a dit, même quand même après avoir acquis la terre sainte, je sais que vous allez se détourner de votre pouvoir, man. You know? Constamment, est-ce que la nation d'Israël se rebellait contre le pouvoir, man? Pourquoi même qu'ils ont même refusé celui qui est venu pour les sauver, ben, Yahweh Shai. You know? C'est pour ça que ça a dit le jugement doit commencer à sa maison. Hein? Ouais, bon. Ça dit « Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés en reculant. Pourquoi seriez-vous encore battus? Ouais, comment est-ce qu'ils sont détournés du pouvoir en commettant l'idolâtrie, se tournant vers d'autres dieux, en transgressant les lois et les statuts et commandements que le Seigneur a mis en place, qui mènent à la vie, à la prospérité, ok? Ils se sont fiés à d'autres dieux, mais d'autres manières, ils se sont même fiés à leur propre manière, mais ils ont suivi les coutumes des autres nations, man. You know? Okay. Verset 5, ça dit « Pourquoi seriez-vous encore battus ?» Yeah, pourquoi est-ce que le Seigneur va continuer de vous mettre en captivité, man? De vous battre, man, de vous punir, man. Même en captivité, vous vous réjouissez, man. You know? Ça dit quoi? Ézéchiel, c'est Ézéchiel, ça dit ils ont surpassé les œuvres de l'impie. La nation impie, la nation d'Israël a surpassé leurs œuvres, man. You know? It says they overpass the deeds of the wicked. You know? Man, Jake est complètement perdu, parti, man. You know? Jérémie 4 et 22, c'est que mon peuple est insensé. Ils n'ont pas connu, ils ne m'ont pas connu. Ce sont des enfants sots. Ils n'ont aucune intelligence. Ouais, mais insensé, man. Quand tu es insensé, ça veut dire que tu n'es pas sain de dans tes pensées. Man. Tu es fou en autre mot. Ce qui veut dire que tu es malade, man, psychologiquement. Man. Ouais. Ils sont habiles pour faire le mal. Habiles à faire le mal. Man. You know, ils vont perfectionner le mal. Man. Mais Jake va perfectionner la fraude. Man. You know? Jake va te dire... Shit, man. You know? Jake va oh, dans le rap, de quoi est-ce qu'il parle? Comment commettre l'adultère, man? Marvin's Room. You know? Yeah? Mais tuer les uns les autres. Comment se tuer les uns les autres, man? Non, j'avais parlé de comment tuer Issa. Right. You know? C'est seulement les uns les autres. Right. You know? Well, basically, ça c'est le drill rap. Comment tuer son propre frère, man? Ils ont perfectionné ça, man. En prison, ils perfectionnent les armes en prison, man. Même en prison, ils se réjouissent. En prison, ils se réjouissent. Quand tu rentres quand tu sors de prison, tu es glorifié. Quand tu vas en prison, tu es honoré. Comme si t'as earned des stripes. T'as mérité des stripes. You know? It's crazy, man. C'est une maladie, man. You know? Yeah. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Ils ne savent pas faire le bien, man. Ils refusent de prendre garde aux instructions que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit d'aimer ton frère comme tu aurais aimé, man. You know? Honorer ton créateur, man. Yahweh Bash Yahushua, en faisant quoi? En respectant les lois, les statuts et commandements, man. You know? You know? Et ce qui est triste, c'est que la nation d'Israël est la nation la plus belle de toutes les nations. Mais soit disant noirs, latino-amérindiens, même vous surpassez toutes les nations, mais non tout, man. You know? Imagine ce qu'on pourrait faire si on obéissait à notre pouvoir, man. You know? Personne ne pourrait nous arrêter, man.
Yahweh Shemyahushai, c'est lui qui a donné un grand royaume à David, à Salomon. Man. C'est lui qui nous a donné la terre promise. Man. Et qui nous a permis de prospérer dans la terre promise. You know? Éventuellement, on sait que les prophéties doivent se produire. On sait qu'on a discuté. Mais éventuellement, Yahweh Shemyahushai va faire la nation d'Israël, mais la plus grandiose de toutes les nations, mais dans le royaume, à la venue de notre Seigneur Yahushua. Mais ça doit commencer par les élus. Quant à tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont iniques et rebelles, ils vont devoir mourir. Retournant à Isaïe 1 et verset 5, ça dit, pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade. La tête entière est malade. Okay? Ouais. Et le cœur entier est défaillant. Ça dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Seulement blessure et meurtrissure et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pensées, ni bandées, ni adoucies avec une bombe. That's right, man. Rien ne nous a soulagés, man. You know? Non, en réalité, rien n'a soulagé ceux qui sont à l'extérieur du sanctuaire de Yahweh. Ceux qui poursuivent et qui suivent leur Seigneur, eux, ils sont dans le processus d'être soulagés. Ça veut dire qu'ils seront parfaits dans le temps où nous sommes. La réponse est non, man. Mais, you know, ils se perfectionnent de jour en jour, mais si on parle de renouvellement de jour en jour hebdomadaire, man. You know? Ça dit que renouveler day by day. Ça parle aussi de comment l'homme élu il brille de jour en jour. Qu'est-ce qui le fait briller? Eh bien, c'est être converti par la lumière, qui est la parole de Yahweh Bashim Yahushai. C'est elle qui te donne la sagesse. Juste pour acheter à ton point, à cause que notre peuple intérieurement cherche à voir cette guérison. Dans le livre de Romains 11 et 7, ça te dit que Israël cherche, mais il ne trouve pas. Mais quoi, seulement l'élection va le trouver, même. À cause que quoi? L'élection, ceux qui sont qui sont les optimistes élus, eux, ils vont voir la parole et voir qu'il y a un profit, voir que c'est cela que je vais avoir la guérison, même. Mais les two-thirds, eux, ils n'ont pas la foi pour voir que c'est ici cette guérison que tu cherches, man, qui va te guérir internement, mais qui va te guérir un autre mot, man. You know? Deuxième Corinthiens 4 et verset 16, ça dit, pour ce motif, nous ne défaillons pas, mais bien que notre âme extérieure dépérisse, cependant, l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. Right, parce que même si dans notre chair, nous sommes en train de diminuer, parce que la chair est faible, mais notre âme, elle s'endurcit, elle se fortifie de jour en jour par la parole de Yahweh Shemyahushai. Jean 10, et je commençais à 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Right, Yahushua est la porte, man. Celui qui entre par Yahushua et celui qui écoute Yahushua, qui accepte Yahushua, continue. Le voleur, c'est là qu'il y a si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il ira et viendra et trouvera de quoi se nourrir. Bien sûr, mais sauvé par quoi? Par la parole, mais qui est la nourriture, man. C'est elle qui fortifie ton âme de jour en jour, man. You know? Donc ça dit, Yahushua dit que c'est lui le pain de vie qui vient du ciel. C'est ça cette nourriture. À travers cette parole, tu peux nettoyer tes manières et devenir une nouvelle créature en Yahweh Bashim Yahushua. Ça dit quoi? Que l'homme ne va pas vivre par le pain seul, mais par chaque parole qui sortira de la bouche du Père. Ok? You know? Le voleur ne se présente que pour voler. Ouais, le voleur parlant de qui? Les Édomites, ok? You know? C'est eux les voleurs, les pilleurs. Ok? Leur seul rôle, c'est de quoi? Pour voler, pour tuer
et pour prendre. C'est tout ce qu'ils peuvent faire, man. C'est les seuls fruits qu'ils peuvent produire, man. You know? Continue. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Ouais, c'est Yahusha, contrairement à ses adversaires, lui, il va apporter la vie, man. Ceux qui vont suivre Yahusha, qui vont passer par la porte, eh bien, ils vont obtenir la vie, man. Ceux qui refusent, eh bien, ils vont obtenir la mort, man. Pense à notre proverbe, man. Those that hate. You know? Ok? Proverbe 8 et verset 36. Mais celui qui pêche contre moi fait tort à son propre âme. Right, celui qui pêche contre Yahweh Bashim Yahusha fait tort à son propre âme, man. You know? Tu t'afflictes toi-même, man. En fait, tu intensifies cette maladie, man. You know? Tu deviens encore plus psychologiquement fou, man. Ok? Right? Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ça dit quoi? Que Edom est le plus est fou, man. Le fou a dit dans son cœur. Donc il n'y a pas de Dieu, mais je change dans le genre. Nation of children of fools. You know? You know? Ça dit que celui qui règne, ok, présentement, est l'enfant des fous. Ça c'est verset 8. Job 30 et verset 8. Ça dit ce sont des enfants insensés. Right, cette prophétie fait référence à ces édomites, man. Des enfants insensés. Continue. Oui, des enfants d'hommes innommables. Des enfants d'hommes innommables, man. Des enfants répugnants, ok? Des enfants sans renommée, man. Pourquoi? Parce qu'ils sont contraires aux instructions de Yahweh Shemashah, man. You know? Et c'est eux que les impies, ou les rebelles de la nation d'Israël suivent. C'est ça dans Proverbe 12, man. Ok? C'est quoi que la droit est plus excellent que son voisin, mais les manières de l'impie le faux voir, man. Ok? Le séduisent en d'autres mots, man. Ce qui les rend malades, man. You know? So, you know, 2 tiers d'Israël, ils n'ont pas une crainte sincère de Tout-Puissant, man. You know? Ils ne craignent pas le Tout-Puissant, man. C'est pour ça que soudainement, les jugements vont venir, man. Ils vont rechercher le Tout-Puissant dans ce temps-là, mais il sera trop tard, man. C'est d'autres te disent de rechercher le Seigneur pendant qu'il est temps, man. Ok? Ça dit, ils étaient plus vils que la terre. Ils étaient plus vils que la terre, man. Parlons de ces édomites. Alright? Proverbe 1, et je vais commencer à 24. Puisque j'ai appelé et que vous vous êtes rebiffés, puisque j'ai tendu la main et que personne n'a prêté attention, puisque vous avez rejeté tous mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes arguments, à mon tour, je rirai de votre malheur. Ça dit, ils ont refusé de prendre garde aux avertissements, et c'est pour ça que ça dit appelle le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Et donc, le fait qu'ils ne prennent pas garde de l'avertissement, du temps de repentance qui est ouvert pour eux, quand les portes de la repentance vont être fermées, c'est là que Yahweh Bashim Yahusha va se moquer d'eux, parce qu'eux-mêmes n'ont pas pris garde à leur opportunité de salut qui était devant eux. Le livre de Isaïe, chapitre 55, et verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Et ça, c'est encore pour te dire qu'il y aura un moment où Yahweh Bashim Yahusha ne va pas être trouvé concernant la famine de la parole. Ok? Et comme ça dit, là où il n'y a pas de vision, les gens meurent. Ok? Donc, à travers ces paroles, tu peux savoir que la volonté, tu peux savoir la volonté de Yahweh Bashim Yahusha qui va venir apporter des plaies, des fléaux sur ce monde. Okay? Et si tu prends garde à la parole et tu changes ta manière et que tu te répands, Yahweh Bashim Yahusha va avoir pitié sur toi. Mais si tu refuses, tu vas prendre part au malheur qui va venir sur le monde. Juste rajouter ce que tu dis, ça dit, on vient de dire chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Mais le Seigneur se trouve comment? Par ses prophètes, okay, qui sont l'esprit de sa bouche. Et eux, ça te dit dans Apocalypse 14 qu'il n'y aura aucune déception, aucun mensonge dans leurs lèvres. Mais pourquoi? Parce qu'ils vont parler toute la parole du Seigneur en sincérité. Tout ce qu'un prophète fait, c'est déclarer les prophéties, les intentions du Seigneur avant qu'elles se produisent.
tout ce que le prophète fait, mais sinon si tu dois prendre garde de ces écritures, si je continue, verset 8, ça dit ici, verset 7, que le méchant abandonne sa voie. Quand ça parle du méchant, ça parle du méchant de la nation d'Israël, parce que seul un Israélite peut se repentir. Mais la repentance, c'est pas pour ces autres nations, surtout pas pour les Édomites, les camions blancs. Hébreu 12 te dit que il ne m'a trouvé aucune place de repentance. Ça dit, et l'homme d'iniquité s'est pensé qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Et Yahweh Shimei ne se lasse pas de pardonner. Mais et il a même dit, concernant Ahab, lui avait commis beaucoup d'iniquité. Il a dit à cause que, il a dit à Elijah, tu vois comment il se répand? À cause de ça, il ne va pas apporter le jugement à lui, mais à ses enfants. Mais éventuellement, on sait que le Seigneur, il ne va pas acquitter le méchant, mais tout le monde doit payer pour ses jugements. Si ce n'est pas maintenant, quand tu reviens dans la réincarnation, tu vas quand même devoir payer. Mais le Seigneur est un pouvoir, oui, de courroux, mais c'est un pouvoir de pitié aussi, mais de miséricorde. Il fait même qu'il a donné son propre fils pour son peuple. Non? Son fils a porté tous les péchés de la nation d'Israël. Qui d'autre a fait cela? Yahweh Shai. Deutéronome 30 et 15. Regarde, j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Mais en te disant ce que je veux que tu fasses et ce que je veux que tu ne fasses pas. Le Seigneur se réjouit dans l'obéissance. Tout comme un père se réjouit lorsqu'un fils obéit. Lorsqu'un fils obéit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui donner une récompense. Ok? Le Seigneur va récompenser un père, tout comme un père va récompenser ses enfants qui l'obéissent. Et l'enfant qui n'obéit pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le punir. Donc, en ce que je te commande aujourd'hui, d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins et de garder ses commandements et ses statuts et ses jugements afin que tu puisses vivre. Afin que tu puisses vivre. Ceci est la clé de la vie. L'obéissance aux instructions de Yahweh. En fait, ça dit dans Ecclésiaste 12 quelle est la conclusion de toutes les choses. Obéir le Tout-Puissant, c'est-à-dire craindre Yahweh et obéir à ses commandements. Mais ceci est le duty, le devoir de l'homme. Voilà, le devoir de l'homme. Ok? You know? Et comme ça, le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que la chair, pas la chair, pourquoi est-ce que la poussière et la terre fière ou remplie d'orgueil? You know? Le Seigneur est dans les cieux, mais ça dit que ses pensées ne sont pas nos pensées, mais il t'a créé, mais il t'a formé de la terre, mais tout ce que tu as à faire, c'est l'obéir, mais tu n'as pas l'option de. Tu n'es pas dans la possibilité de faire tes propres choses. Bon, ok, si tu veux le faire, tu dois subir les conséquences. Et chaque homme, lorsque la mort arrive, ils sont dans un état de repentance. Chaque homme, lorsque les maux les frappent, les fléaux les frappent, lorsque la mort s'approche, ils sont dans une période de repentance. Même, c'est quoi son nom? Antiochus. You know? Antiochus. You know? C'est quoi son nom? L'autre qui s'est fait battre là. Herodias. Lorsqu'il s'est fait battre par Heliodorus. Lorsqu'il s'est fait battre par les anges, il a dit certainement ceci est le Dieu d'Israël. You know? Il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit si tu as des ennemis, envoie-les. Si tu as des ennemis, vas-y, envoie-les. Mais, you know, ne te conteste pas contre ce Dieu, le Dieu d'Israël. Il regarde cette place. Yeah, parce que ses yeux sont fixés sur cette place. Et c'est là que juste pour ajouter à ton point que tu viens de me dire, ça dit que les hommes ont été créés ils ont été créés bien, mais ils cherchent plusieurs inventions. Donc quand tu te détournes de la façon de Yahweh Bashir, c'est là que tu commences à aller vers le mauvais chemin. Parce que Yahweh Bashir, comme le Père de Dieu, il t'a donné le bien et le mal. La vie et la mort. La vie et la mort. Isaïe 26 et verset 16. Seigneur, dans la détresse, ils se sont souvenus de toi. Ils ont répondu leur prière quand ton châtiment était sur eux. Beautiful, man. Lorsque le temps de détresse, le temps de panique viendra, prends la famille de la parole. Lorsque le temps de détresse va venir, ok,
que c'est à ce moment-là qu'ils vont prier au Tout-Puissant. Mais qu'est-ce que le Seigneur va répondre? Tout comme dans le temps du juge, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que le prophète a dit? Où sont tes dieux que tu étais en train d'exaucer? Ok? Où sont tes idoles à qui tu te penchais? Non? Non? Appelle-les pour qu'ils se délivrent du temps de la famine. Hein? Parce que le Seigneur va tester toutes ces idoles. C'est ce que le Seigneur fait. C'est ce qu'il a fait en Égypte. Il a testé les idoles, parce que les Égyptiens, ils révéraient, qu'est-ce qu'on le Sun God Ra, whatever. Le dieu du soleil. Où est-ce qu'il était durant le temps de la noirceur, man? Hein? Ouais, il se cachait. Comme Elijah a dit. Et là, certainement, ton Dieu est en train de se cacher. Baal, man. Salut les gars. Pas de problème. Salut. Ok? Le Seigneur va tester ses autres dieux. Et ce Seigneur va certainement tester Esau, man. Celui qui se prétend comme un dieu, man. Jérémie 2, verset 28. Et où sont tes dieux que tu t'es fait? Jérémie 2, verset 27. Ils disent au bois, tu es mon père. Sur la nation d'Israël, ok, les impies de la nation d'Israël disent au bois que tu es leur père, man. You know? Quand ils se tournent vers Mohammed, Allah, whatever, soi-disant, ils se tournent vers toutes sortes de faux dieux. You know? Ils se tournent à tu crois en Jésus-Christ, qui est nul autre qu'un faux Dieu. Continue. Ça dit, ils disent au bois, tu es mon père. Et à un pierre, tu m'as enfanté. Ils disent que le père leur a enfanté. Man. You know? Ça, c'est une offense envers le Tout-Puissant. Man. Ça te dit que le Seigneur a un pouvoir de jalousie. Donc il est jaloux quand tu vas et tu vers un autre Dieu qui n'est pas lui. Non, c'est lui qui a formé la création. Et here it is. Tu veux aller donner tu veux aller donner honneur à un autre pouvoir, même, sans que c'est toi qui es mon père. You know, here it is, c'est Yahweh Shinoshak qui t'a créé, même. C'est ces choses que tu viens de la Bible. Non, ils n'ont même pas de vie. Même ceux, qu'est-ce qu'ils te disent? Ceux que quand ils font des idoles, ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ils ont des bouches mais ne peuvent pas parler. Même. Le psaume 96 et 5. Car tous les dieux des nations sont des idoles. Mais le Seigneur fit les cieux. Le Seigneur a créé les cieux. Ça dit qu'il a élargi les cieux comme un rideau. Man. Alright? Retournons à Jérémie 2, verset 27, ça dit, ils disent au bois, tu es mon père, et à un pierre, tu m'as enfanté, car ils m'ont tourné le dos et m'ont leur visage. Mais ils diront au temps de leur détresse, lève-toi et sauve-nous. Right, so ils vont crier au Tout-Puissant. Ok, ils vont aller voir les prophètes pour avoir un certain soulagement, man. Ok? Continue. Verset 28. Et où sont les dieux que tu t'es fait, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps de la détresse? That's right, man. So le Seigneur va challenge ces différents dieux, man. Ok? On va voir si ton Dieu va pouvoir te délivrer de la famine, man. You know? Si ton Dieu peut te délivrer de la noirceur, man. Ok? Si ton Dieu peut t'apporter de l'eau, man. Ils ont le Dieu de l'eau, des dieux de l'eau, Dieu de l'air, you know? Continue. Dieu qui contrôle les animaux. Le Seigneur a dit qu'il va relâcher les bêtes sauvages, man. On va voir si certains dieux vont pouvoir vous délivrer, man. You know? Toutes ces femmes qui font la sorcellerie, on va voir si votre sorcellerie va pouvoir vous délivrer, man. Le Seigneur a réservé une grande détresse pour ces femmes, man. Les femmes sont très orgueilleuses, man. Non? Yeah. Ça dit car le nom de tes dieux est le même que celui de tes villes, ô Juda. Tu vois? So, ils ont un grand nombre de dieux, man. Ok? Ouais, tu vois? Sagesse de Salomon à 13 et 1. 20 sont tous ceux-là des hommes par nature, chez qui l'ignorance de Yahweh Ba'ashem Yahushai s'est installée. À partir des biens visibles, ils n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Pas plus qu'ils n'ont pas reconnu l'artisan en considérant ses œuvres. Mais c'est le feu. L'artisan, Yahweh Ba'ashem Yahushai, continue.
Mais c'est le feu, le souffle ou l'air léger, le cycle des astres ou l'eau impétueuse ou les luminaires du ciel, réglant les cours du monde qu'ils ont pris pour des pouvoirs. That's right, man. So ils ont donné des dieux à tous ces éléments que le Seigneur a créés, man. Alors, le Seigneur qui répond personnellement dans Ça dit ici, sont-ils séduits par leur, sont-ils séduits par leur beauté quand ils les considèrent comme des pouvoirs, qu'ils sachent combien le maître de ces choses est supérieur, car celui qui est à l'origine de la beauté les a créés. Sont-ils frappés par leur puissance et leur efficacité, qui comprennent à partir de ces réalités combien plus puissant celui qui les a fait. Car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. Cependant, ces hommes méritent un moindre blâme, peut-être ne s'égare-t-il. Verset 5, car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. Verset 5, car la grandeur et la beauté des créatures conduisent par analogie à contempler leur créateur. Ouais, ça te permet de contempler qu'il y a un créateur à ces choses-là. Et ils sont en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Ba'Hashem, Uchakodash. L'honneur et respect aux apôtres de Christ, nous sommes ceux que le Seigneur a établi pour guider les élus de la société. Shalom.